Alors, je vais te donner quelques conseils qui fonctionnent pour moi. Ce sont des conseils pour ne pas grossir. J'ai été très gros durant mon enfance, voilà, enfin jusqu'à mon adolescence, j'ai fait jusqu'à 110 kilos. Maintenant, je fais 70 kilos et j'essaye de me maintenir donc à un poids stable, ce qui n'est pas évident. La bouffe, c'est toujours très compliqué pour moi, mais en tout cas, avec certaines restrictions et certaines règles simples mais strictes, j'arrive quand même à me maintenir à un certain poids et à ne pas grossir. Attention, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, tout ce que je vais te dire, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner pour toi, qui ne sont pas forcément comme il faudrait faire. En tout cas, moi, c'est des règles qui fonctionnent. Je ne vais pas te dire que tu ne vas rien changer à ton alimentation et que tu vas maigrir, comme certains régimes te le disent. Non, c'est pas ça. Tu vas devoir adapter certains comportements alimentaires pour justement ne pas grossir. Voilà. Je préfère te le dire tout de suite, il n'y a pas de remède miracle. Il va falloir que tu réduises l'alimentation. Donc il va falloir faire des restrictions et modifier ton certain comportement. Si tu n'y arrives pas et si c'est toujours compliqué, je te conseille d'aller voir un nutritionniste et éventuellement d'aller voir un thérapeute si ça ne suffit pas. Donc il y a 9 conseils. Je sais plus, il y en a 9 ou il y en a 10? On va commencer donc par le premier conseil qui est celui de manger des aliments qui collent à l'estomac, qui remplissent. Donc je vais pas te dire de manger de la salade verte ou voilà comme là je suis en train de cuisiner des épinards. Non, ça c'est faux. Bien sûr, ça va faire partie de l'alimentation, mais il faut vraiment que tu manges au moins un féculent par jour. Ça, c'est important, ou des choses qui tiennent au corps, parce que sinon, tu ne vas pas tenir et tu vas tomber dans les fringales de fou. Moi, voilà, tu vois, là, je cuisine du riz, voilà, dans une rissotière, ça va très vite. Voilà, je me fais à peu près un petit bol de riz par jour. S'il n'y a pas de riz, des fois, je peux mettre un peu de pâte. Bien sûr, avec modération, donc généralement, ça ne dépasse pas les 100 grammes. Et le soir, éventuellement, tu peux manger des soupes, ou même le midi. La soupe, c'est quelque chose de consistant et qui remplit vraiment. Ça, c'est important. Il faut remplir l'estomac. Il ne faut pas manger une pomme ou une tranche de jambon. Enfin, oui, mais c'est pas suffisant. Voilà. Mon second conseil, c'est de cuisiner toi-même, c'est-à-dire de faire des repas que tu as toi-même préparé, que tu sais ce que tu mets dedans, tu peux remplacer l'huile par d'autres choses, tu peux voir exactement ce que tu mets comme quantité, donc ça c'est bien, et d'éviter les choses qui sont préparées, les plats tout prêts, ou voilà, les barquettes que tu réchauffes au micro-ondes. Bien sûr ça c'est bien, mais c'est bourré de gras, parce que le gras dans l'alimentation, ça ne coûte pas cher, donc les aliments sont bourrés de gras. Il y a du gras partout. Moi, j'ai pas le temps, je l'avoue, c'est l'horreur. Donc ce que je fais généralement, c'est que je cuisine tous les 2-3 jours. Je me prépare plusieurs gamelles, c'est-à-dire que je me prépare un repas. Là, comme aujourd'hui, tu vois, je vais me faire une crème d'épinards, coco, saumon. Je cuisine ça, ça va me faire 3 jours. Comme ça, j'ai 3 repas d'avance et je cuisinerai le 4e jour du coup. Et au moins, je sais exactement ce que je mets dedans. Voilà, tu vois, par exemple, là, c'est un plat avec de la coco. La coco, c'est trop calorique, le lait de coco. Et donc, moi, je vais remplacer par de la crème légère à 5%. Voilà. Donc, vraiment, je te conseille de cuisiner toi-même au maximum. Même les soupes, c'est pas compliqué. Il y a plein de livres qui existent. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un livre, voilà, c'est le livre de cuisine. Cette gamme de livres est super. Donc là, c'est light, mais il y en a plein d'autres. Voilà, t'as plusieurs... Ils te donnent à chaque fois quelques aliments. Et t'as plus qu'à cuisiner. Donc vraiment, ça va très vite. Mais il y a un tas d'autres livres qui existent. Et voilà, donc même pour les soupes, pour un tas de choses. Donc, je te conseille vraiment de cuisiner toi-même. Donc mon 3e conseil, c'est d'y aller en douceur. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas te priver toute la semaine de manger et le week-end de bouffer comme un gros porc et de bouffer une tonne de choses pour te rattraper de la semaine. Ça sert à rien du tout. Donc, il vaut mieux y aller donc en douceur, c'est-à-dire restreindre les repas, car ça sert à rien de restreindre et après l'après-midi de bouffer une tablette de chocolat ou un pot de Nutella. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Et j'en viens au 4e conseil, qui est justement de ne faire aucun écart entre les repas. Ça, c'est vraiment une règle d'or qu'il faut vraiment que tu respectes. C'est que tu fais 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Tu vas pas manger un truc l'après-midi, un petit goûter, un petit encart à 11h, un petit truc après le repas du soir. Non. Tu fais 3 repas et point barre, quoi. Si vraiment tu ne tiens pas et que c'est horrible et que tu te morfonds sur toi-même et que c'est l'enfer parce que tu as faim et que voilà, les premiers temps, ça risque d'être comme ça, eh ben, ce que tu fais, c'est que éventuellement,
Tu peux te faire des cafés, donc faire des boissons. Tu peux même faire éventuellement un chocolat chaud avec du lait allégé et un petit peu de chocolat. Tu peux aussi éventuellement manger une galette de riz par exemple, ou quelque chose qui ne serait pas très calorique. Tu peux manger un yaourt nature. Tu peux manger éventuellement aussi une tranche de jambon de dinde. Alors, moi j'évite le jambon de porc, hein, mais tu peux, parce que c'est trop calorique, mais tu peux manger du jambon de volaille. Si vraiment tu tiens pas, ben voilà, tu dors. Tu peux faire une petite sieste aussi pour que ça se calme. C'est tout bête ce que je te dis, mais moi ça marche. Et bien voilà, si tu tiens pas, ben, il faut augmenter un peu les repas et manger un petit peu plus, éventuellement les premiers temps pendant les repas. Mais il va falloir vraiment t'habituer à faire que 3 repas. Ça c'est très important. Donc tu vois, je mets de la crème légère à la place du coco, donc je remplace les aliments par ce qui me paraît moins calorique. Donc j'en viens à mon 5e conseil, aucun aliment calorique le soir. Mais alors ça c'est une règle fondamentale, c'est-à-dire que pas de fromage, pas de chocolat, pas de fruits caloriques comme par exemple la banane ou je ne sais quoi, enfin des choses qui sont caloriques. Parce que le soir, ça va directement sur les hanches et dans le bide, et ça fait du gras direct. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de l'assimiler et de perdre ses calories. Je te dis pas non plus de manger une pomme et une salade verte, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'il faut éviter par exemple du fromage. Ça c'est l'enfer, le fromage. Tu peux manger du fromage frais, du coup qui sera moins calorique, mais pas du fromage, voilà. Pas, les repas sont crescendo, c'est-à-dire que le matin, tu peux faire un très gros repas, ça, il n'y a pas de souci. Le midi, tu peux faire un bon repas, mais le soir, il faut vraiment manger light, ou alors après il faut courir éventuellement pendant une demi-heure ou je ne sais quoi, mais voilà, il faut vraiment les perdre le soir, donc voilà. Alors un 6e conseil, alors ce conseil je l'aime bien parce que, alors je vais te montrer, je vais fermer tout ça, voilà. Alors le 6e conseil concerne tes plats où tu vas manger. Donc par exemple, tu ne vas pas manger dans une grande assiette, tu vas éventuellement manger dans une plus petite assiette. Comme ça, tu peux te servir, oui, tu peux te servir 1 ou 2 fois, même 3 fois, mais ça te fera des petites quantités que tu te serviras plusieurs fois. C'est tout bête, tu vas me dire, oui, ça sert à rien, autant manger dans une grande assiette. Non, ça sert que visuellement, ton métabolisme, ton esprit aura l'impression de se servir plusieurs fois et aura l'impression du coup que les quantités sont plus importantes. Tu me crois pas, mais en tout cas, ça marche. Donc, moi, je n'aime pas manger dans une petite assiette, je te le dis. Moi, ce que je fais, c'est que je mange dans un bol. Donc, je prends tous mes repas dans un bol. Oui, même si je mange une tourte ou une quiche ou une pizza, je coupe avant et je mets mes morceaux à l'intérieur. Voilà. Quand j'ai pas le choix et que j'ai un steak vraiment à couper ou quoi, je prends une assiette. Mais le maximum, je mange dans un bol. Pourquoi? Parce que déjà c'est petit, c'est même plus petit que l'assiette. Et en plus de ça, les quantités sont plus hautes. Donc du coup, ça se remplit plus vite. Ensuite, 3 choses. Tu pourrais manger avec une fourchette. C'est bien parce que moins, t'en prends plein dans la fourchette. C'est une grande fourchette et tu manges directement. Ça c'est bien, mais ça te fait des grosses quantités à enfourner dans la bouche. Et du coup, ça va beaucoup plus vite ton repas. Donc je te conseille de remplacer la grande fourchette par la petite fourchette. Tu mangeras plusieurs fois, tu mangeras des petites quantités et du coup ton repas sera plus long et tu auras l'impression de manger beaucoup plus longtemps et ton esprit sera dupé. Parce que forcément, ça je te l'ai dit, tu vas réduire tes quantités. Ça c'est important, il faut vraiment réduire les quantités. Et moi, puisque je n'aime pas manger avec les petites fourchettes, ce que je fais, c'est que je mange avec des baguettes. Alors après, ça je te l'accorde, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce que ça demande une pratique et une technique. En tout cas, moi, je mange tout avec mes baguettes, même si c'est un morceau de pizza, même si c'est n'importe quoi, de la viande ou quoi, je mange avec.
Si c'est de la soupe, bien sûr, je prends une cuillère, je te vois venir. Mais s'il y a des morceaux de légumes ou des pâtes dans la soupe, voilà, je mange avec mes baguettes. Pourquoi? Parce que c'est des petites quantités. À chaque fois, je prends un petit morceau et ça me fait manger beaucoup plus lentement et beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de manger dans des petits ustensiles. On ne prend pas non plus des trucs de dinette, hein. Mais voilà, enfin, tu as compris le principe, quoi. Donc voilà, donc je te conseille de faire ça au maximum. Cette formule, ou soit cette formule, voilà. Regarde, on va faire comme ça. Voilà, l'un ou l'autre. Alors, mon 7e conseil va concerner donc toujours la prise du repas. Cette fois-ci, c'est pas les ustensiles, mais c'est plutôt la façon dont tu vas manger, c'est-à-dire que tu vas essayer de prendre le temps de prendre ton repas. C'est-à-dire de ne pas travailler en même temps, de ne pas réparer je ne sais quoi, une étagère en même temps, vraiment de prendre le temps de manger. Alors, je sais, c'est compliqué. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à le faire, mais je me force à le faire. Donc le soir, en tout cas, c'est sûr, je regarde la télé pendant que je mange, je me prends ce temps, je regarde un film, ou en tout cas, voilà, je prends le temps de manger. Vraiment, je m'accorde ce temps. Le midi, c'est plus compliqué, mais vraiment, même si je bosse en même temps, je prends quand même le temps pendant juste le repas, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas, tout dépend de ce que je mange en même temps. Mais j'essaye, voilà, de ne pas travailler en même temps, à chaque bouchée, poser mes baguettes ou ma fourchette et de taper à l'ordinateur. C'est important, encore une fois, ça marche par la tête. Donc, il faut vraiment que ton esprit soit dupé et ton esprit prenne le temps de ce repas et comprenne qu'il mange, que c'est maintenant qu'il mange, et tu verras petit à petit, ces petits gestes, ça va débloquer certains mécanismes en fait. Et ton esprit, puisque moi je pense fortement hein, que la prise de bouffe, elle est physique, mais elle est aussi psychique. Alors tout à l'heure, on a parlé de ne pas manger entre les repas. Et c'est important, c'est mon point 8, il faut vraiment ne pas acheter de merde à grignoter, de chips, de chocolat, de tout ça qu'en fait, il faut vraiment rien avoir dans les placards. Au moins, t'es sûr que tu vas pas bouffer. Des fois, je mange une galette de riz l'après-midi parce que je tiens pas, ou une ou deux, voilà. Mais au moins, ça c'est très peu calorique. Certes, c'est pas ce qu'il y a de meilleur et c'est moins bon qu'un carré de chocolat, c'est sûr, mais le carré de chocolat, c'est l'enfer. Donc, il faut vraiment pas tomber là-dedans. Donc, il faut vraiment ne rien acheter et au moins, t'es sûr que tu boufferas pas. C'est con ce que je dis, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Les choses vont step by step, hein, c'est petit à petit, vraiment. Il faut pas te faire des angoisses, des dépressions. Faut pas que tu aies envie de pleurer toute la journée. Non, c'est le principe de faire attention à sa ligne, c'est pas ça non plus. Hein. Mais voilà, il faut vider tes placards. Alors le 9e conseil, et le dernier d'ailleurs, que je vais te donner, c'est l'intérieur de ton alimentation. C'est-à-dire que c'est donc ce que tu vas pouvoir manger. Alors là, je ne suis pas nutritionniste, donc vraiment je ne peux pas te dire. C'est de manger des choses qui soient peu caloriques. Donc ça, tu peux te renseigner un petit peu sur les calories. C'est pas non plus de tout retirer de ton alimentation. C'est pas le but non plus. Mais il faut remplacer certains aliments, comme par exemple... Des choses toutes bêtes, mais quand tu cuis des oignons, au lieu de mettre de l'huile, tu mets un peu d'eau. Ça cuit très bien les oignons et il n'y a pas besoin de mettre d'huile en fait. Ça ne sert à rien. Si dans un plat, il faut mettre de l'huile, tu peux en mettre un petit peu moins de ce qu'ils disent, mais ça ne sert à rien de tout cuire à l'huile. L'huile, c'est bien, mais il faut vraiment la limiter au maximum. L'aliment va éponger tout le gras, bien sûr ça va être délicieux, mais c'est pas bon du tout. Dans une salade, au lieu de mettre de l'huile, par exemple tu peux mettre un yaourt. Tu peux utiliser le yaourt d'ailleurs pour pas mal de choses, hein, de substitution. Donc il y a un tas de tutos sur internet qui disent aussi comment remplacer des aliments par d'autres. Par exemple, tu vois dans la recette de tout à l'heure, il y avait du lait de coco. Bien sûr c'est délicieux le lait de coco, hein, moi j'adore, mais c'est très 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 calorique le lait de coco. Tu vois, je l'ai remplacé donc par de la crème légère à 4%. Et c'est très bien, ça a un bon goût quand même, faut pas exagérer. Bien sûr, j'aurais pas le même goût, mais c'est très bien quand même. Par exemple, la viande de porc ou la viande de bœuf sont beaucoup plus caloriques que la viande de blanche, donc la viande de poulet ou d'Inde. Et ce que tu peux faire aussi, c'est compenser le gras,
donc qui donne un bon goût, hein, faut bien l'avouer, au repas, compensé par des épices ou des herbes. Ça donnera beaucoup de goût. Par exemple, tu vois ce plat que je suis en train de préparer, eh ben, dedans, je vais rajouter des herbes, donc soit de la coriandre ou éventuellement du basilic, qui du coup me donnera un goût différent, mais qui me donnera quand même une bonne saveur. Donc voilà, ça c'est bien. Donc tu peux ajouter aussi des épices, hein, de la coriandre en grains, tu peux ajouter des baies, tu peux ajouter de la muscade, du paprika, du curry, du curcuma. Enfin, il y a un tas d'épices qui sont très bons. Tu peux ajouter aussi des oignons que tu fais revenir dans de l'eau, mais qui caramélisent un petit peu. Ça c'est très bon. Voilà, il y a un tas de choses que tu peux aussi améliorer tes recettes. Donc d'où le conseil de tout à l'heure en te disant il faut que tu cuisines toi-même. Comme ça, tu peux vraiment limiter le gras et rajouter des aliments en plus, enfin des petites choses qui donneront un peu plus de saveur. Voilà, le but c'est pas de manger du carton ou des salades vertes ou des pommes, c'est de donner de la saveur à tes repas et que tu prennes goût à ces repas. Alors, j'ai pas noté de conclusion, moi. Non. Non, bah écoute, je pensais avoir noté une conclusion. Je n'ai pas de conclusion. Je vais l'improviser. Donc la conclusion, c'est que voilà, mes 9 points. Je te conseille de les faire, du coup, de les suivre. Bien sûr, ça va être compliqué, difficile, mais le but, c'est de ne pas grossir. Parce que la bouffe, c'est l'enfer. Moi, ça a été l'enfer. Hein. C'est toujours l'enfer d'ailleurs. Hein. Je sais pas parce que j'applique ces règles que c'est facile. Mais j'arrive à ne pas grossir. Et donc ça, c'est quand même une super revanche. Je suis content parce que je mange quand même à mon goût. J'ai pas peur de faire quelques écarts. Bien sûr, il y en a des écarts. Il y en aura tout le temps. Hein. Ça, c'est évident. Mais ça me permet après de rééquilibrer mon alimentation tout au long de l'année, avec une alimentation qui est beaucoup plus restreinte et qui du coup m'empêche de grossir et me maintient à un poids plutôt correct. Voilà. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à me donner d'autres conseils éventuellement, me donner ton avis. Donc je te souhaite bon courage parce qu'il en faut et je te dis à très bientôt. Donc tu vois, j'ai un petit bol de riz, voilà. J'ai mon velouté céleri épinard avec dedans du saumon et un peu de coriandre. Voilà, je mange avec des baguettes. Si j'ai faim, je rajoute éventuellement une tranche de jambon, des galettes de riz, un yaourt, un fruit. Voilà, mon repas se constitue de ça et c'est très bien, ça me suffit amplement. Bah, écoute, maintenant je te souhaite un bon appétit et surtout bon courage.